Salut tout le monde, alors je fais une petite vidéo, alors du coup depuis un endroit bien sympa, juste en dessus d'Agadir. On va changer de spot et vu qu'on a roulé, qu'il y a eu une petite tempête de sable quand on est arrivé, on n'a pas roulé dans la tempête de sable mais on a été garé pendant 4 jours dans la tempête et puis même on a roulé sur des pistes en fait avec le bus, des pistes en sablé. Donc du coup voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les 2-3 vérifications à refaire avant de partir. Voilà, un petit check-up puis après on va reprendre la route quoi. On a au niveau du moteur vérifié. Ouais, toujours quand je reste un petit bout de temps que ça, donc la courroie c'est ok, elle est bien tendue. Après on a un filtre qu'il faut que je nettoie. Je le ferai peut-être tout à l'heure si je peux. On a le niveau là, du fluide hydraulique. Là le liquide de refroidissement. Voilà, je vais en remettre un petit peu. Après on a l'huile que je vais vérifier dans 5 minutes. À la limite, je demanderai à Hélène qu'elle me tienne le téléphone. Comme ça, je vais remettre le liquide de refroidissement et en même temps, je vais faire ça. Après, voilà, un petit coup d'œil général quand même. Ça fait pas de mal pour les pneumatiques et tout ça. Et après, on a le filtre à air. Donc là, on est sur un Iliad. Et sur le Iliad, le filtre à air, il est dessous. Bon, alors si vous voyez que c'est mouillé dessous, c'est pas une fuite, c'est parce que j'ai nettoyé quelque chose juste avant. Donc voilà, on a le filtre à air qui est un peu caché là-dessous. C'est important quand même de le renettoyer quand on a roulé dans le sable. Voilà. Voilà, j'ai enlevé le cache. Le filtre est là. Vous voyez, il a pas l'air très propre. Hop, il est plein de poussière. On va lui faire un petit nettoyage, le tapoter et mettre un petit coup d'aspirateur. Du coup voilà. Bah, alors. T'as déjà fait une vidéo où tu dis ce que tu fais? Ouais. Okay. Présente-toi avant ça. Non mais je peux me présenter, j'ai déjà fait. Bonjour, maintenant nous allons vous parler du filtre à air. J'ai déjà fait. Du coup, je nettoie là l'embouchure parce que je sais pas, elle était un peu sale. Et c'est important quand on a roulé dans le sable de bien le nettoyer parce que le sable et les moteurs, ça fait vraiment pas bon ménage quoi. Ouais. Donc c'est la piste en sable qu'on a pris qui est là-bas. Et ça a mis vraiment beaucoup de sable dessus.
Et ben voilà, pas facile à remonter. Et du coup j'ai mis aussi de la, je vais pas montrer, mais j'ai mis de la graisse autour du haut du joint pour que ça fasse vraiment bien étanchéité. À l'endroit où en fait il y a un tube et le filtre il rentre dessus. Et là il y a un joint que je graisse pour pas que la poussière puisse rentrer à cet emplacement. Faut pas en mettre de trop non plus, hein, mais il en faut un petit peu. On va vérifier le niveau d'huile. Ça va être le moment d'en remettre, on est pas loin du niveau bas. Donc on a vu qu'il manquait du liquide de refroidissement, donc on va remettre un peu de liquide de refroidissement. Alors j'ai dit qu'il en manquait un peu, mais je sais plus, il y en a dans les 50 litres en tout, donc le bidon va y passer entier, faut pas s'étonner. Donc voilà, on était bon avec un peu moins que le bidon entier, mais j'ai mis le bidon entier puisque on est entre le niveau mini et le niveau maxi, donc on est bien. Et ben donc voilà, on a fait le principal. J'ai vérifié aussi le liquide de lave-glace au cas où, parce qu'avec le sable on a souvent besoin de nettoyer quand même la vitre. Donc puis juste là derrière, en fait l'avant de la calandre elle se baisse et dedans on a la roue de secours et on a le remplissage du liquide de lave-glace, donc ça c'est fait. Les balais d'essuie-glace j'ai vérifié vite fait, ils sont bien pneumatiques, c'est tout ok. De toute façon les pneus ils sont neufs, donc voilà. Le gonflage on est pas mal, donc on est bon pour reprendre route, sauf qu'il faut pas qu'on reste bloqué parce que la route était toute propre et là il y a au moins 30 cm de sable qui s'est mis dessus avec la tempête, donc on espère qu'on va arriver à sortir. Sinon on a des voisins qui ont des... Peut-être qu'on pourrait se faire aider si besoin, mais bon on fait quasiment 16 tonnes, donc pas facile à désembourber ou désensabler si besoin est. Et ben voilà, allez je vous laisse, ciao, à plus tard. Et j'avais oublié, j'ai vu ça en partant à la dernière minute. Il y a aussi ramasser quand même les ordures qu'il y a sur les spots où on va, parce que malheureusement on est arrivé, c'était tout propre ici, on est quand même à côté des dunes, et il y a le week-end qui est passé et les gens ils ont laissé tout un tas de bordel, donc c'est triste. Donc voilà, là le sac poubelle il est à nous, là, ça c'est moi qui ai ramassé, c'était balancé dans les arbres. Il y en a là, il y en a là, alors déjà il y en a là, donc par respect déjà pour le spot, il y en a encore là-bas au fond, je sais pas si on voit. Donc par respect pour le spot, tout ce qui est dans les 40 mètres autour de nous et on va dire assez facilement ramassable, je le ramasse. Là-bas il y a des bières, donc on le ramasse comme ça, au moins on pense pas que c'est de notre faute, et puis en même temps c'est un petit geste pour la nature. Ah, donc je suis désolé, j'ai recoupé la vidéo, mais ça me paraissait essentiel. Allez, ciao.